Merci. Donc, Marie-Pierre Corriveau, je possède ma propre compagnie de communication et avec cette compagnie-là, j'offre mes services à la Fédération québécoise du théâtre amateur. Donc, aujourd'hui, en fait, je suis ici surtout pour vous présenter la nouvelle plateforme web de la Fédération. On a travaillé fort sur cette plateforme-là pour qu'elle vous ressemble, pour vous mettre en valeur vos spectacles, vos nouvelles, ces choses-là. Mais on comprend que c'est nouveau et que vous pouvez peut-être rechercher des informations un petit peu. Donc, on va aller à travers les grands blocs ensemble pour vous aider à vous aiguiller à travers ce nouveau site web-là. Donc, n'hésitez pas pendant la présentation à poser des questions si vous avez vous-même rencontré certains problèmes par rapport au site web, il est encore parfois en petite construction. Là, encore, on voit encore des petites erreurs ici et là. Donc, n'hésitez pas à nous le mentionner. On va certainement corriger la chose. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça se peut que je ne vois pas tout le monde à l'écran par la suite. Donc, n'hésitez pas à seulement m'interrompre, prendre la parole et me poser votre question. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Oui. Parfait. Donc, d'entrée de jeu, là, au niveau de la page d'accueil, vraiment les sections qui sont super importantes de votre côté pour vos troupes de théâtre, je vous dirais que c'est premièrement la section nouvelles qui est vraiment remis à jour depuis l'ancien site web, en fait. On essaie le plus possible de mettre les nouvelles qui sont en dehors des spectacles, parce qu'on a déjà une section pour les spectacles. C'est donc dire si jamais vous cherchez des comédiens, vous avez besoin d'engager quelqu'un et vous cherchez des membres pour votre CA, vous avez une activité spéciale qui se passe avec vos troupes, c'est là qu'on veut mettre l'information. Donc, si jamais vous avez des informations par rapport à ça, n'hésitez pas à envoyer un courriel à info@fqta.ca. Puis nous, on va faire s'assurer en fait de mettre l'information à jour le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est vraiment la section nouvelles où vous allez toujours retrouver 3 nouvelles qui sont en fait les plus récentes. Et par la suite, si vous allez dans voir toutes les nouvelles, vous devriez avoir accès à toutes les dernières nouvelles qu'on a publiées sur la plateforme web. Donc, ça, c'est vraiment pour la section nouvelles. On veut vous mettre l'avant, on veut vraiment mettre les activités qui se passent à l'intérieur de vos troupes de théâtre. Par la suite, si on descend un petit peu plus, c'est vraiment la grande partie, évidemment, de notre côté pour vous mettre en valeur, c'est les spectacles. On sait que ça l'a repris vraiment depuis un peu la pandémie, donc c'est sûr qu'on les met à jour le plus rapidement possible. Parfois, il faut vraiment que vous nous envoyiez l'information. On tente d'aller voir sur vos sites web, sur vos pages Facebook, mais parfois, ça se peut qu'on en échappe quelques-unes. Pièces de théâtre, en fait, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos spectacles, c'est super important. Également, vous pouvez aller faire un tour du côté du site web et aller voir si finalement votre spectacle s'y retrouve. Au niveau des informations qu'on a de besoin, évidemment, si vous avez une affiche de spectacle, c'est assez pertinent. En fait, là, on a besoin d'un visuel pour pouvoir vous mettre de l'avant. Ensuite de ça, c'est vraiment à votre discrétion à savoir est-ce que vous voulez parler du synopsis, vous voulez parler c'est quoi les dates, les tarifs, si vous avez des liens aussi pour les billetteries ou encore des numéros de téléphone comme on voit ici. Je voudrais que chaque troupe est différente, mais on a besoin certainement d'informations pour finalement publier là, votre spectacle pour que finalement les visiteurs aient accès aux informations nécessaires pour acheter les billets pour aller voir vos présentations. Donc, c'est vraiment assez simple. Là. Vous envoyez un courriel à info.fqta.ca, puis nous, on le met à jour, là, je vous dirais quasiment la journée même. Là. Donc, ça se fait assez rapidement. Puis, c'est des spectacles qu'on présente aussi dans notre infolette, entre autres. Donc, on essaie vraiment sur la page Facebook aussi de vraiment vous faire rayonner à travers nos outils de communication. Donc, ça, c'est pour la page Facebook. La page d'accueil du site Web. Donc, deux sections importantes, la section nouvelles et la section spectacle. Par la suite, ce qu'il y a de nouveau au niveau de ce site Web-là, évidemment, le répertoire des membres a changé un petit peu. Je vous dirais que c'est très similaire à ce qu'on avait. Le seul avantage, c'est que vous pouvez vraiment trier vos recherches si jamais vous voulez faire affaire avec une autre troupe. Vous cherchez des informations donc par rapport à des troupes de théâtre qui sont membres de la fédération. Vous pouvez soit chercher par région administrative ou encore le nom et prénom de la personne qui serait peut-être responsable de la troupe ou encore le nom de la troupe. Donc, pour aller vraiment feuilleter à travers le répertoire. Donc, c'est un petit peu plus précis de ce qu'on avait avant, en fait.
Par la suite, on a les événements qui sont maintenant, on peut s'inscrire directement en ligne. Ce n'était pas le cas avant. Sûrement que plusieurs d'entre vous, vous êtes peut-être déjà inscrits au Gala des Arlequins. Les inscriptions sont en ce moment. Donc, c'est vraiment à cet endroit qu'on va aller. Donc, dans nos événements, Gala des Arlequins, pour aller vous inscrire ou avoir, entre autres, des informations sur peut-être les lauréats passés, les archives. Vous avez seulement qu'à utiliser le petit accordéon ici où on va vous donner un petit peu plus d'informations. Et par la suite, vous avez tout ce qui est Gala des Arlequins. Vous avez toutes les dates, des périodes d'inscription, entre autres. Vous avez les frais, les droits d'auteur. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations pour vous permettre, en fait, de vous informer avant de vous inscrire. Et par la suite, on a seulement qu'à cliquer sur le bouton s'inscrire. Je ne le ferai pas maintenant. Vous allez pouvoir rentrer vos informations et y aller étape par étape, en fait, pour vous inscrire au Gala des Arlequins. Donc, c'est un peu le même principe, finalement, pour le concours création. C'est un événement qui vous intéresse également. Vous pouvez vous inscrire directement en ligne et c'est vraiment la même page que vous avez accès. Donc, vous avez les informations de base et par la suite, toutes les informations relatives aux dates d'inscription, entre autres, et les frais, évidemment, et tout ça. Et par la suite, vous avez accès au bouton pour vous inscrire directement en ligne. Sinon, au niveau des nouveautés pour cette nouvelle plateforme web-là, on a la section infolettes qui n'existait pas avant. Ce que ça vous donne accès, en fait, c'est aux 3 dernières infolettes qui ont été envoyées par la Fédération, notre infolette qui est bimensuelle. Donc, c'est super simple. Vous allez sur le site de la Fédération dans la section ici à l'actualité. On clique sur infolettre et puis par la suite, on sélectionne seulement qu'en cliquant sur l'image l'infolette qu'on veut visionner. Donc, si jamais vous n'avez pas reçu l'infolette, il y avait un problème avec votre adresse courriel, par exemple, vous pouvez certainement aller consulter l'infolette directement en ligne sur la plateforme web de la Fédération. Par la suite, on a, en fait, ça, ce n'est pas vraiment une nouveauté, c'est encore une fois les journaux Le Trac qu'on avait sur l'ancien site web. Donc, si vous voulez consulter les anciennes versions, c'est le même principe. On va seulement cliquer sur l'image et avoir accès à la version en ligne des journaux Le Trac qui ont été envoyés dans le passé. Donc, ça ressemble à ça au niveau des sections vraiment importantes, je vous dirais, qui sont à votre disposition pour vous permettre, oui, de vous informer, mais également de nous envoyer des informations pour qu'on puisse vous faire rayonner à travers cette nouvelle plateforme web-là. Donc, je trouve ça pertinent aujourd'hui de vous faire un peu le tour, mais évidemment que vous pouvez, de votre côté, là, aller faire le tour du côté de fqta.ca et aller voir là, tout ce qu'il y a de nouveau de ce côté-là. Donc, par rapport à ce que je voulais vous présenter pour le site web, c'est complet, en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions par rapport au site web. Il y avait peut-être, Marie-Pierre, ceux qui ont des difficultés avec l'infolette, là, soit Oui, la mais lire. j'y allais, en fait. Ah, OK. Je voulais juste m'assurer qu'on avait tout couvert pour le site web. Puis, je vais faire un petit arrêt pour l'infolette par la suite. Michel qui a levé la main pour poser une question. Oui. Oui, ça avait rapport à la toute dernière section à la fin, qui sont les ressources. Oui. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans, dans les ressources. Oui, en fait, je peux repartager mon écran. Yolan, je vais te laisser peut-être, je vais partager mon écran, mais je vais te laisser en dire un peu plus long parce que c'est vraiment plus la section de Yolan. En fait, là, je ne suis pas super qualifiée en termes de ce que vous retrouvez en termes de droits d'auteur et tout ça. Fait que Yolan, je ne sais pas si tu veux que j'aille un à un ou si tu veux parler en général. Je pense que ça serait bien parce qu'on peut se voir vraiment qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va être prochainement aussi pour ce qui n'est pas là. Donc, il y a une capsule qui est là, qui explique le droit d'auteur, entre autres, parce que c'est une question qui revient extrêmement souvent. Je pense qu'il n'y a pas un mois que quelqu'un ne me contacte pas pour savoir faut-tu que je paye les droits d'auteur, on ne fait pas d'argent avec ça, C'est toujours souvent les mêmes questions, mais oui, alors j'y vais avec ça pour m'assurer que les personnes comprennent la base de ça, puis après ça, qu'ils puissent entrer en contact avec soit l'agent ou à la CAD SOCAD pour la plupart du temps pour savoir comment faire pour avoir les droits, puis les droits de reprographie aussi. Donc, ça, c'est le premier item, le droit d'auteur. Ensuite, les autres ressources, je vais juste tasser les photos, là, ça m'empêche de voir. Où est-ce qu'on peut trouver des textes? Bon, on a ici Adèle, les auteurs dramatiques en ligne, la CAD, le CEAD. En tout cas, on les a tous, les conservatoires dramatiques. C'est les endroits où c'est possible de se procurer des textes,
soit de manière payante ou encore, là, quand on prend le Proscenium Théâtrothèque et à la Fédération, une fois que vous êtes membre, bien, vous pouvez consulter les textes gratuitement. Section festival, événements, on a listé là-dedans les principaux festivals. C'est sûr que la majorité des festivals, c'est des festivals qui sont à l'international. En Europe, il y a quand même plusieurs festivals qui fonctionnent sur une base régulière. On en a quand même, nous, ici aussi, là. Et puis après ça, le plus bas, Marie-Pierre, publications spécialisées, ben, c'est soit des revues ou en tout cas des documents que vous pouvez consulter là, régulièrement ou des abonnements pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde du théâtre, que ce soit le monde du théâtre amateur, professionnel et encore universitaire, scientifique. Là, il y a beaucoup de recherches qui se font à ce niveau-là. On a eu d'ailleurs la chance d'avoir un colloque l'an dernier. Là, où on a vu un peu qu'est-ce que ça pouvait représenter. Ensuite de ça, tu as code de gouvernance. Je vais en parler tout à l'heure. Oui, on a les textes, bien entendu, désolé. La banque de textes là, pour la façon dont vous pouvez la retrouver, par titre, par auteur. Et ensuite, on a des petites collections qu'on appelle des collections Réal Couture. Grand Gilles Boyer, c'est des personnes qui nous ont fait des dons de textes, puis on les a regroupés comme ça. C'était plus facile à l'époque, nous, pour les rejoindre. Puis souvent, c'est des textes qui sont encore dans leur format d'origine, parce que c'est des éditions de revues qui n'existent plus. Donc, je me sentais un petit peu mal de les détruire pour les numériser. Donc, ceux-là, je les ai gardés dans leur forme originale. Donc, c'est très simple pour avoir un texte. Hein. Vous avez juste à m'envoyer un courriel, me dire ce que vous voulez, puis je vous envoie les textes qui sont disponibles en PDF. Et les autres qui ne sont pas en PDF, ben, je vous les envoie par la poste, puis vous les retournez après avoir consulté pendant le temps que vous en avez besoin. Ensuite de ça, c'est ça, le code de gouvernance qui est là. On l'a mis là parce qu'on va travailler ça cette année avec une ressource professionnelle pour revoir en entier notre code de gouvernance. Donc, après ça, le code, selon les exigences du ministère, va devoir être affiché, va devoir être disponible pour que les gens qui viennent sur le site puissent voir c'est quoi le code de gouvernance de la Fédération. Ça va être quelque chose qui est obligatoire de toute façon pour tous les organismes d'ici 2024. Donc, on prend un petit peu les devants parce que c'est quand même un travail qui est assez laborieux. Et on veut que ça soit fait pour plusieurs années à venir. Dans la dernière ressource glossaire du théâtre, on a mis des documents qui sont d'actualité comme la planification stratégique 2020-2025. Il y a le programme final du colloque pour ceux que ça intéresserait de savoir un peu qu'est-ce qui s'est dit, qui a dit quoi. Observation du théâtre amateur, c'est un beau texte de Paul Lefebvre aussi. C'est surtout suite aux États généraux qu'on avait tenus en 2015. Là. C'est des documents qui ont été faits pour l'occasion. Puis en même temps, c'est des documents où on peut se référer aussi. Donc, c'est ça, Michel, principalement, puis les autres, au niveau des ressources, là. Et c'est quelque chose qu'on va probablement améliorer. Alors, quand Marie-Pierre disait d'entrée de jeu qu'il y a encore des améliorations à faire dans le site, c'est ça. On a voulu l'épurer, mais en même temps, on veut se garder de la place pour ajouter des choses, des sections. Exemple, s'il venait qu'à avoir des projets spéciaux, ça pourrait être, ou quelqu'un, des fois, qui veut donner des ateliers, ça pourrait peut-être se retrouver là, entre autres. Ça, c'est important. Je vois que la petite main sur boutique en ligne. Oui, c'est ça. Je voulais juste terminer en mentionnant que j'avais oublié de vous montrer. En fait, c'est la nouvelle boutique en ligne. Maintenant, on peut se procurer les livres directement en ligne. Donc, ça, c'est une nouveauté aussi du site Web. Donc, je ne sais pas, Yolande, si tu veux préciser un peu ce qu'il y a de nouveau de ce côté-là. Là. C'est principalement ces livres-là, à l'exception des deux premiers, c'est tous des livres qui sont mis de l'avant par Théâtre Action. C'est notre partenaire franco-ontarien qui a développé des manuels d'information très intéressants, très utilisés et en même temps, c'est nos meilleurs vendeurs. Donc, ces livres-là sont des livres qu'on a en main au bureau. Donc, si c'est des livres qui vous intéressent, alors vous avez le coût du livre plus le coût de l'envoi. Donc, vous savez exactement, vous pouvez l'acheter après ça en ligne. Moi, je reçois votre demande, puis je vous l'expédie. Donc, c'est principalement ça qu'on a voulu faire. On a voulu essayer de mettre ça plus clair. Donc, on a un petit résumé du manuel. Ce sont des outils pédagogiques intéressants. C'est pas des livres non plus qui sont faciles à trouver en librairie. Donc, c'est encore un plus. Puis, moi, je m'assure qu'on a toujours en inventaire un certain nombre de ces livres-là pour vos besoins. Donc, s'il y en a qui ont du temps, qui sont à la recherche souvent de nouvelles idées ou des fois
de savoir peut-être un petit peu, avoir plus d'informations sur des choses techniques, comme je sais qu'on a les plus récents, c'est d'un régisseur à l'autre, ces choses-là. Il y a des bonnes choses à savoir là-dedans, comme les 2 nouveaux manuels aussi de Mme Forêt, excusez, désolé, dramaturge historique qui a été longtemps à la tête de la bibliothèque de l'École nationale, donc elle connaît bien les textes de théâtre. C'est elle aussi qui participe encore à l'analyse quand ils reçoivent des textes. Donc, elle sait exactement comment traiter un texte de théâtre, principalement à ceux qui sont en écriture. Ça peut être des très bons outils, entre autres, parce que je sais qu'il y en a parmi nous ce soir qui sont en écriture. Puis le petit manuel des coulisses, bien, vous trouvez à peu près tout ce qui peut être utile au niveau des activités de mise en forme, des jeux, ensuite de ça, des trucs pour la technique, des trucs pour à peu près n'importe quoi. C'est un genre de Bible que la plupart d'entre nous ont déjà feuilleté. Moi, c'est un ouvrage que j'ai utilisé beaucoup dans le temps que j'étais plus actif au niveau du théâtre, donc je le recommande. C'est très bien fait, très bien illustré aussi. Alors voilà pour la boutique en ligne. Je pense que ça fait pas mal le tour là, de ce qu'on a voulu faire, c'est pas refaire un nouveau site complètement différent de l'autre. Au contraire, il y avait quand même une habitude de créer. Ce qu'on a voulu, c'est essayer de le mettre à notre niveau. Puis chose importante, c'est qu'on a accès à tout les sections, ce qu'on n'avait pas nécessairement avant. Marie-Pierre a fait un travail énorme là, pour toute l'arrière du site, pour la programmation et tout ça. Fait que, ben, merci beaucoup. J'en profite pour te remercier devant tout le monde. C'est un gros travail, mais on est bien content puis on espère que ce site-là va évoluer avec nos besoins puis avec aussi vos attentes parce que ça vient de vous aussi souvent là, si on a à modifier des choses ou améliorer des choses. Fait on est toujours ouvert à des bons commentaires là-dessus. OK. Bravo, On va donner, merci. merci, Daniel. On va donner la parole à Daniel. Daniel Beaulieu, qui a levé sa main tantôt. Il y en a un Mais autre aussi. non, Oui. non, en C'est fait, vous? c'était un applaudissement. C'est un applaudissement, excuse-moi. Je Bon, me c'est suis bon. trompée des T'es comptes, trompé? peut-être. Non, Bon, c'est il y ça. Je avait, j'ai vu, oui, c'est voulais. beau. Ouais. J'ai vu Jean J'aurais aussi une qui a levé sa question. main. Oui, vas-y. Après ça va être Mme Madame Pratt Pratt, puis ouais. Steve. OK. Je ramène à la banque de texte, Yolande. Peux-tu nous dire les outils de tri qu'on a si on cherche un texte, disons, par nombre de comédiens, nombre de rôles masculins, nombre de rôles féminins, texte québécois, texte français? Est-ce qu'il y a des outils de tri, de tri comme ça? Quand vous cliquez soit par auteur ou par texte, vous avez il y en a beaucoup que la distribution est là, le genre est là. On les a malheureusement pas tous, parce que ça, c'est un travail de moine. Il faut s'entendre. Si les auteurs qui nous envoient des textes n'ont pas fait ce travail-là, ben, on n'a pas nécessairement le temps. C'est un petit peu du travail que moi, je peux faire à temps perdu. Mais disons que les grandes lignes sont là. Quand vous avez des textes québécois et pas francophones français d'Europe, bien, c'est facile de trouver ces informations-là. Par contre, si vous vous référez sur le site soit de la CEAD ou de la CAD, la SOCAD ou ADEL, là, qui va vous donner même des descriptions de textes, le genre, mais on a quand même, ça donne une très bonne idée là, de ce qu'on a ici, la façon que c'est fait. Mais je suis conscient que ce n'est pas complet et que ça pourrait être grandement amélioré, mais disons que je suis là aussi pour donner l'info manquante. Si des fois il y en a, ça arrive souvent que j'ai des demandes comme ça. Écoute, on est 7, qu'est-ce que tu nous suggères, tout ça. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui vais trouver la pièce, mais je peux faire des bonnes suggestions. Puis après ça, ben, vous pouvez les consulter. Ce qui est le fun aussi avec Adèle, là, auteur dramatique en ligne, c'est que vous pouvez lire le texte au complet. Si vous voulez le télécharger, parce que vous voulez l'imprimer, vous avez un frais à ce moment-là, mais juste à ce moment-là. Donc, c'est pas comme souvent des sites comme... je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs européens qui n'étaient pas capables de lire la fin de la pièce parce qu'ils disent que si vous êtes intéressé, dès qu'on est entré en contact. Fait que ça, des fois, c'est un petit peu moins le fun quand on cherche un texte puis on reste sur notre appétit. Mais disons qu'avec Adèle, la plupart des textes, en tout cas québécois, vous avez la possibilité de les consulter en ligne. Vous avez juste à vous créer un mot de passe quand vous allez dans Adèle Inc., puis le tour est joué. Vous ne payez qu'à l'impression. D'accord. Okay. Ça répond à ta question, Jean, complet. Ou... Oui. Ben là, on s'entend que les textes qui sont là, il faut quand même défrayer les droits d'auteur. Oui, toujours. Non, toujours, les droits d'auteur, c'est vraiment... toujours. À moins que c'est toi qui écris la pièce, là, mais... Oh oui, ben là, si on s'arrange avec l'auteur, c'est correct, là, mais en principe, les c'est toujours. Ouais, il n'y a pas de passe-droit au niveau des droits. Là. Il y a des auteurs qui vont vous donner aussi le droit
de jouer leurs pièces parce qu'ils sont contents. Oh, Ils ouais. vont vous faire un tarif que j'appelle sympathique. Là. Ça existe aussi. Mais il faut demander. Là. Je pense que c'est la moindre des choses. Puis, OK. il n'y a pas personne ici autour de la table qui, je pense, qui ne comprend pas ça. Là. C'est On va vraiment... donner la parole à Mme Pratt. Après ça va être M. Méthode. Moi, j'avais une question très technique, là, genre si on vous envoie des textes pour la section nouvelles, entre autres, sous quelle forme on les envoie? Je vous dirais que c'est toujours un peu le même format. Dans le fond, ce qu'on demande souvent, c'est une image PNG, JPEG qu'on appelle, assez de base. Moi, je vais m'assurer par la suite de refaire le bon format pour mes besoins à moi pour le site web pour la mettre par la suite. Donc, ça, je m'en occupe. Fait que c'est seulement un visuel. Par la suite, un résumé de qu'est-ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est une activité? Fait qu'un grand titre, un résumé. Souvent, les gens aiment mettre s'il y a des tarifs. Si jamais vous avez des liens pour acheter déjà des billets en ligne, ces choses-là. Fait que ça dépend vraiment de votre nouvelle, puis des éléments que vous voulez y intégrer. Mais c'est sûr que le plus complet, c'est le mieux ce sera pour votre nouvelle, en fait. D'accord, merci. Est-ce que vous parliez de texte aussi à consulter pour l'autre troupe? Parlez-vous de ça aussi ou parliez seulement que de la façon d'envoyer vos nouvelles? C'est juste pour ces nouvelles, c'est ça qu'elle voulait Oui, savoir c'était comment. pour envoyer les choses, parce que pour consulter, c'était simple. Monsieur Steve. Non, en fait, moi aussi, c'était des applaudissements simplement. OK. Il va y avoir des questions plus tard sur d'autres sujets, là, mais C'est bien beau. Michel, c'est pour Marie-Pierre, parce que pour finir le point de Marie-Pierre. Oui, bien, la première question, c'est pour Yolande. Il voudrait sa définition de temps perdu. Ah ah. À temps perdu quand il y a du temps, oui. Ensuite. C'est ça. OK, le reste de la question, c'est pour Marie-Pierre. Dans le dernier onglet du site, si par exemple, je veux vous proposer le glossaire technique du théâtre, oui, avec des photos, de matériel, etc., comment est-ce qu'on doit vous présenter ça? Est-ce que ça passerait dans le site ou bien ça passe en infolettre ou bien ça passe dans le tract? Je ne sais pas. Ben, est-ce que c'est un gros document? C'est quel genre de document? Oui. C'est un gros document. Donc, je vous dirais que ça serait un PDF qu'on pourrait facilement mettre en ligne. Donc là, à la suite de tout ça, on regarderait c'est quoi un peu le contenu. Moi, puis là, on va se consulter, voir ça rentrerait dans quelle section. Puis par la suite, on va mettre le PDF qui sera sous un lien ou un bouton. Les gens vont cliquer, ça va rouvrir. Donc, par la suite, une fois que ça c'est fait, on peut certainement le mettre dans l'infolettre. Mais il faut passer par le site web en premier, vu que c'est un gros document. Là. OK, d'accord, parfait. Je vais y réfléchir et j'en parlerai à Yolande OK. par courriel. Merci, Michel. Est-ce qu'il y a des questions encore pour le site web? Marie-Pierre voulait nous montrer quelque chose, je pense, qui avait rapport avec pour se connecter ou je ne sais pas trop. Là. Oui, en fait, ça va prendre vraiment 2 minutes. Là. C'est OK. vraiment un petit ajout pour, en fait, l'infolette. Parce que là, moi puis Yolande, on a souvent des questions par rapport à l'infolette. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas capables de la visionner au complet. Il y a des gens qui disent qu'ils ne voient pas les photos, ces choses-là. Donc, je voulais juste vous montrer la façon la plus simple de consulter l'infolette pour m'assurer que vous avez le contenu en entier. Donc, vraiment, ça va prendre 2 petites minutes. Excusez, c'est pas la bonne page. Je vais partager mon courriel. Donc, voilà. Lorsque vous allez recevoir l'infolette, évidemment, c'est j'espère, dans votre boîte courriel. Vous allez l'ouvrir généralement, dépendamment de votre courriel, que ce soit Outlook, Gmail, Cogeco, ces choses-là. La plateforme va être un petit peu différente, mais je vous dirais que dans l'ensemble, c'est un petit peu la même chose. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas consulter l'infolette directement dans votre boîte courriel. Pourquoi? Parce que de un, il y a certaines boîtes courriel qui vont bloquer certaines images. Ce qui veut dire que, par exemple, comme ici, vous n'aurez pas accès à l'image, donc vous allez perdre un petit peu du contenu de l'infolette. Ça, c'est la première raison pourquoi je ne veux pas que vous le consultez directement là. Deuxièmement, ce qui arrive, c'est qu'avec la Fédération, on a des infolettes très, très, très chargées. Parce qu'on a toutes les nouvelles des membres, on a les nouvelles de la Fédération, on a les nouvelles qui se passent autour du théâtre amateur, ce qui veut dire que votre boîte courriel ne peut pas charger autant d'informations. Donc, vous allez probablement consulter une partie, puis à un moment donné, vous ne pourrez pas continuer plus loin.
Donc, vous allez manquer une partie de l'infolette. Donc, la solution la plus simple, c'est qu'une fois que vous recevez l'infolette, vous allez toujours avoir ce petit icône-là ici, version web, accéder à son profil. Fait que vous allez seulement cliquer sur version web. Une fois que vous allez arriver ici, comme vous voyez, l'image qu'on ne voyait pas tantôt, elle apparaît maintenant et vous allez avoir l'entièreté, assurément, de l'infolette, en fait. Comme vous voyez, là, ça va loin. Là. On a des grandes infolettes. Donc, si vous voulez arriver jusqu'à la fin, consultez-la pas directement dans votre boîte courriel. Cliquez toujours sur la version en ligne pour avoir l'ensemble de l'information. C'est vraiment mon conseil. Parce que c'est sûr que sinon, vous n'aurez pas accès à toute l'infolette. Peut-être qu'il y a certains courriels qui laissent l'accès, mais comme je vous dis, c'est tellement chargé qu'il y a des chances que vous ne vous rendez pas jusqu'à la fin. C'est pour cette raison-là. Donc, vous allez toujours avoir cette option-là. C'est pas super clair, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est un bouton qu'on clique seulement sur la version web. Et si jamais, comme on l'a présenté tantôt, vous avez certains problèmes, l'infolette, une fois qu'elle est envoyée par courriel, elle est automatiquement, dans les minutes qui suivent, elle est mise sur Facebook en publication pour consulter en ligne et également mise sur le site web dans la section que je vous ai montré tantôt, dans l'infolette. Donc, vous avez 3 endroits pour visionner l'infolette. On ne rate jamais notre chance, moi, Pays Yolande, là, on le met toujours sur ces 3 plateformes-là. Assurément que vous allez avoir accès à l'infolette bimensuelle. Vous allez pouvoir vraiment la consulter dans son entièreté. Donc, c'était vraiment ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Il y a juste, quand il y en a qui se désabonnent, je vais revenir à Michel après. Ce que tu conseilles, c'est que les gens retournent dans leur profil, dans leur espace membre, et qu'ils se réabonnent. En fait, ce qui arrive, c'est que pour la loi des infolettes et tout ça, si jamais, par erreur, vous désabonnez de l'infolette, ce qui arrive, c'est que moi, Yolande, on ne peut pas dans l'administration, vous remettre en tant qu'abonné. Parce que, puisque c'est vous qui vous êtes désabonné, ben nous, on ne peut pas automatiquement vous réabonner, donc vous devez vous réinscrire. Ce que je vous conseille, c'est d'aller, en fait, directement sur le site web. Je vais vous montrer ça. Ça va prendre 2 petites secondes, en fait. Et vous allez pouvoir, je vais retourner à l'accueil, vous allez sur la page d'accueil de la Fédération et vous vous abonnez à l'infolette. Faites inscrire, vous allez rentrer votre courriel, vos informations et vous allez être réabonné à l'infolette. C'est donc dire que si jamais, quand c'est le temps de l'infolette, vous avez vu qu'il y avait une publication Facebook, que l'infolette est disponible, mais vous ne l'avez pas reçu dans votre boîte courriel, envoyez-nous un petit coucou, on va aller voir de notre côté, mais ça se peut que ça soit par erreur ou quelque chose, vous avez accroché le bouton se désabonner, par exemple, et on va s'assurer que vous pouvez la recevoir de nouveau. Mais c'est ça, il faut passer par le site web pour se réinscrire, se réabonner, en fait. Merci. Michel, avais-tu encore une question? Mais oui, avec toutes ces merveilleuses améliorations, je me demandais qui est-ce qui vous héberge et où sont stockées toutes ces données, parce que ça peut devenir gros aussi, tout ça. En fait, l'hébergeur, c'est Yapla, ça s'appelle. C'est une plateforme qui nous héberge en ce moment. Puis je vous dirais qu'on fonctionne beaucoup avec des liens ou des... Les documents ne sont pas vraiment sur le site web, c'est souvent des liens. Donc, c'est moins lourd que ça paraît, en fait. OK, d'accord. Merci. Danielle? Ma question était justement par rapport au fameux Yapla. Est-ce que maintenant, tout passe par le site, là, on n'a plus besoin de ça, Yapla? C'est plus vous autres qui êtes hébergés par ça? Est-ce que toutes les choses qu'on a à faire par rapport, comme renouvellement de membres et tout ça, ça peut tout se faire par le site? On n'a plus besoin de passer par Yapla. En fait, tout va se faire avec votre compte membre Yapla, oui. À chaque fois que ça va être le renouvellement de l'adhésion, ça va passer par Yapla pour les paiements en ligne, ces choses-là. Ouais. OK. Tout se passe par là. Il n'y a plus d'échange de courriel pour ces choses-là. On va vous envoyer des petits rappels, mais c'est vraiment à chaque fois qu'il y aura le renouvellement. Mais vous n'avez plus besoin de recréer un compte et tout ça. Là. Vous rentrez vos informations. Donc, je pense que c'est courriel, mot de passe. Vous allez avoir accès, paiement en ligne. Même chose pour le gala, le concours, ces choses-là. On passe directement par la plateforme. Puis les paiements, puis vous recevez la facture. Yapla, vous recevez la facture dans votre courriel. C'est que c'est propulsé par Yapla. C'est-à-dire que c'est notre site à nous, ça nous appartient, seulement que c'est Yapla c'est lui qui nous a fourni la plateforme pour le construire, donc pour le faire de la façon qui est là. Ça fait que c'est sûr que ça ressemble encore
la plateforme de paiement, là, mais ça ne sera pas compliqué comme avant parce que vos informations sont déjà là. Ça passe par notre site, ça passe par la FQTA. Puis nous, on est capable maintenant d'aller voir aussi qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on n'était pas toujours capable au tout début, là, lorsqu'il y avait juste la plateforme pour les paiements, là, quand on a parti ça. Là. Ça a été quand même assez long là, de bâtir le site. Là. Mais là, tout passe par le site FQTA, même si ça ressemble encore un peu à Yapla, comme Marie-Pierre l'a dit, parce que c'est propulsé par Yapla. OK. Avec votre mot de passe courriel, il n'y a aucun problème. Ça va bien aller.